Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre. À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde. Yakari, le plus grand des cavaliers Sioux, ne se laisse pas désarçonner. Il dompte même les plus sauvages des chevaux. Yakari, viens voir. Les hommes vont capturer les chevaux sauvages. Que chacun se tienne prêt, à cheval. Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre. Petit Tonnerre? Y a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux. Partons. Père, qui est ce Petit Tonnerre? C'est un petit poney courageux, vigoureux, mais surtout 10 fois plus malin que les autres chevaux. Un peu comme mon fils Yakari. Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer. Cela fait déjà 3 fois qu'il nous échappe. Mais cette fois, nous l'attraperons. Ha! À nous les Mustangs! Si j'avais un cheval, moi aussi. Tu serais même pas capable de le monter correctement. Yakari, je sais où aller pour voir les Mustangs. Alors qu'est-ce qu'on attend, graine de bison? À nous les Mustangs! Qu'ils sont beaux. Oh. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincer contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre, cette fois, tu as fait le mauvais choix, petit cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils les ont tous attrapés, sauf un. Et Petit Tonnerre? Il m'a échappé dans le ravin. Malin. Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas.
Bien joué, petit tonnerre. Petit tonnerre. Tiens bon, petit tonnerre, surtout ne bouge plus. Je vais te sortir de là. Mais surtout, tu dois me faire confiance, petit tonnerre. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre. Allez, va, petit tonnerre. Va. Tu es libre, petit tonnerre. Oh. Ah. Ah. Merci, l'aigle. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est normal, Yakari. Mais tu parles? Tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari. Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval et je t'en félicite. Tu étais là, Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Ferme les yeux, Yakari. C'est ma plus belle plume, Yakari. Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit. Continue à t'en montrer digne par ta conduite. Oui. C'est un grand jour. Petit tonnerre et puis Grand Aigle qui m'emporte dans les airs. Est-ce que j'ai rêvé? Non, la plume est bien là. J'ai pu approcher Petit Tonnerre. Je l'ai même touché. J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché. Oh, Petit Tonnerre. Un jour, je monterai sur ton dos, Petit Tonnerre. Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire. Et ce n'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Mais tu parles? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi. Moi aussi, je te comprends. Ça, ce n'est pas si sûr. Attends, Petit Tonnerre. Très jolie ta plume. Elle te va très bien. Mais alors, je parle avec les animaux? Avec tous les animaux? Comme avec le Grand Aigle? Grand Aigle,
Je sais parler aux animaux. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Je compte sur toi pour les comprendre et défendre leur cause auprès des hommes. Regardez! Où as-tu pris cette plume, Yakari? C'est Grand Aigle qui me l'a donné pour me féliciter de mon exploit. Quel exploit as-tu accompli, Yakari? J'ai sauvé la vie de Petit Tonnerre. En as-tu la preuve? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou. Donne-moi cette plume, mon fils. Mais Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Il te reste beaucoup de choses à accomplir. comme de réussir à monter Petit Tonnerre? Par exemple, alors tu auras le droit de porter cette plume. Je le monterai, j'en suis sûre. Et alors, je mériterai la plume de Grand Aigle. Oui, tu mérites bien ton nom, Petit Tonnerre. Tu galopes presque aussi vite que l'éclair. Ça m'a donné soif. Allons-nous désaltérer. Et si on allait à la rivière? Parfait. Avec ça, je vais sillonner toutes les rivières de la Grande Plaine. Hé, Arc-en-Ciel, tu crois que ce bout de bois peut vraiment flotter? Bien sûr qu'il va flotter. Je te parie que j'arrive avant toi à la fourche aux papillons. Pari tenu. Moi pour la course. Alors, il flotte pas, mon bout de bois? Les bras d'Arthur sont plus forts que le vent. Oh non! Attention, arrêtez-vous tout de suite! Stop me! Stop me! Vous êtes content de vous, casseurs? Démolisseurs! Ah oui, regardez notre barrage. Tout feu de travail anéanti. On va vous aider à réparer les castors. Coucou, Petit Tonnerre. Hé, coucou, je suis là. Tilleul, arrête! Alors, tu t'appelles Grandouillet maintenant? Non, toujours Petit Tonnerre. Les castors ont le coup de l'effort. Les castors sont toujours d'accord. Moi, je ne suis pas toujours d'accord, Yakari. Tu aurais pu me demander mon avis. Allez, Petit Tonnerre, ta grande générosité est célèbre, loin au-delà des frontières des Grandes Plaines. Quel beau travail! Tu vois, Yakari, pour que le barrage soit bien étanche, nous faisons un mortier avec de la vase et des feuilles mortes. Astucieux. Et solide. Et
Quand le barrage sera fini, nous construirons nos huttes, bien à l'abri du courant. Regarde ma sculpture. Je la poserai au-dessus de ma porte, ce sera joli, non? Ya! Allez, Hugues, Andouillé, on va faire un tour? Tu vas faire un tour, tilleul. Dans les airs. En voilà un drôle de castor volant. En voilà une drôle de machine flottante. Et voilà le travail. Ça ouvre l'appétit, ces exercices. Un câble! Voilà. Je ne savais pas que les castors savaient lire dans les pensées. Moi non plus. Bravo, ça c'est de la grande cuisine. Oui, ça a l'air appétissant. C'est quoi exactement? Des bourgeons et de l'écorce de bouleau. Notre plat favori! Merci, ça pique un peu, mais c'est très bon. Je savais bien que ça vous plairait. C'est une petite salade de bourgeons printanières. Hé, petit tonnerre, viens. J'arrive. T'es végétarien, toi? Vraiment excellent, ils sont gentils, hein. Oui, c'est très bon. Reviens ici tout de suite! Mais maman, regarde, c'est rigolo. Comment ça s'arrête? Tilleul, reviens ici! Tilleul est vraiment insupportable. Je vais le chercher. Au galop, petit tonnerre! Oui! On est de grands navigateurs! Oh non! Les rapides! Les rapides! Maman! Au secours! Arrête, tilleul! C'est pas le moment! Oh non, on les a perdus! Rien de cassé, tilleul! Yahoo! C'était génial ce toboggan! Tu parles d'un toboggan? On a été aspiré par un siphon. On est tombé dans une grotte. Et toi, tu ne penses qu'à t'amuser. Maintenant, il faut sortir de là. Impossible de grimper. Les parois sont trop glissantes. Je crois qu'on est coincé dans ce trou. Mais je veux sortir! On ne peut pas rester là! Je veux sortir! Calme-toi. Ce ne serait pas arrivé si tu n'étais pas intrépide. Il doit bien y avoir un moyen. Grand aigle! Je suis venu te rappeler que tu n'es pas seul, Yakari. Personne ne peut me retrouver dans ce trou, grand aigle. Regarde vers le ciel et fais confiance à ceux qui t'aiment, Yakari. Aide-les à t'aider. Confiance en ceux qui m'aiment. Les aider à m'aider. Mais oui, les autres doivent nous chercher. Il faut les appeler. Eh oh! Papa!
Le bruit de l'eau couvre nos voix. Il faudrait... Oui, j'ai une idée. Il faut que ça marche. Quelque chose, petit tonnerre? Oh, ils sont là! Vous n'êtes pas blessés? Tout va bien, mais nous ne pouvons en sortir tout seuls. Je t'en supplie, petit tonnerre, essaie de te contrôler. Je sais que tu n'aimes pas l'orage, mais il faut sauver Tilleul et Yakari avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchez-vous, là-haut! L'eau monte très vite! Yakari. Accroche-toi, on va s'en sortir. Hey! Papa, maman! Mon petit, on a eu si peur. Par ici la sortie. Ouf, vous êtes arrivés à temps. Je savais que je pouvais compter sur mes amis. C'est grâce aux castors qui ont fabriqué cette échelle. Et grâce à Petit Tonnerre qui a surmonté sa peur de l'orage et a tiré l'échelle jusque-là. Haha. Merci, Petit Tonnerre. C'était génial, on retourne faire du toboggan, Yakari. Tilleul, tu ne crois pas que ça suffit comme ça, les bêtises? Mais maman! Les castors ont le goût de l'effort. Les castors sont toujours d'accord. Les castors sont... Tiens, Yakari, pour te remercier d'avoir sauvé notre petite gueule. Merci, merci, c'est magnifique. Quel travail d'artiste. Stop! Mais stop! J'ai gagné! Je suis le plus rapide! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son tonnerre, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Père, qu'est-il arrivé à Corbeau Hardy? Il a été attaqué par un grand aigle et il a perdu connaissance. Grand aigle? Mais c'est impossible. Que s'est-il passé? Regarde droit. Nous poursuivions des mustangs dans la montagne. Corbeau Hardy était très acharné. Lia! Lia! Allez, Lia! Plus vite, regarde droit! Je veux ce Mustang! Allez! Lia! Lia! Allez! Allez! Ah, nous allons le perdre!
Je m'occuperai de cet aigle plus tard. Reviens, Corbeau Hardy! Jamais. Corbeau Hardy! Depuis que l'aigle a volé son talisman, Corbeau Hardy erre dans les ténèbres. Je suis inquiet pour Corbeau Hardy. L'esprit de l'aigle est puissant. Tant que Corbeau Hardy n'aura pas récupéré son talisman, il restera sans connaissance. Père, est-ce que Corbeau Hardy va mourir? Non, Yakari. Nous allons prendre soin de lui. Mais sans talisman, pas d'espoir de guérison. Yakari! Ça grimpe. Je suis plus à l'aise dans la prairie. Pourquoi Grand Aigle a-t-il volé le talisman de Corbeau Hardy? Je ne comprends pas. Demande-lui, il a sûrement ses raisons. Corbeau Hardy est un chasseur acharné, trop violent certainement, mais Grand Aigle s'est montré encore plus violent que lui. Ça ne lui ressemble pas. C'est ton totem. Il te répondra. Ça va, petit tonnerre? Rien de cassé? Non. Le pire, c'est qu'il va falloir remonter tout ça. Tes sabots ne sont pas faits pour les rochers. Je vais continuer tout seul. Non, pourquoi? Mes sabots sont solides, je serai prudent, t'inquiète pas. Si tu te brisais une jambe, je ne me le pardonnerai jamais. Bon. D'accord, entendu. Je t'attendrai là. Prends soin de toi, Yakari. Tant pis, je grimperai encore. Jusqu'à ce que Grand Aigle me réponde. Une tempête. Et j'ai eu tort de m'aventurer si haut. Grand Aigle! Réponds-moi! Grand Aigle! Oh, quel temps. J'espère que Yakari s'est trouvé un abri. Enfin, il était temps. Je ne sens plus ni mes pieds ni mes mains. Oh. Pourquoi Grand Aigle ne me répond-il pas? Est-il parti pour toujours? Que vais-je devenir sans lui? Je suis si fatiguée. Je dois dormir un peu. Grand Aigle. Grand Aigle? Pourquoi as-tu volé le talisman? Pourquoi gardes-tu le silence? Ah non! Arrête! Laisse ce talisman! Il n'est pas à toi! Reviens ici, Grand Aigle! Grand Aigle! Reviens! Bonjour, petit homme. Je m'appelle Corne Racorni. Et toi? Mon nom est Yakari. Heureusement que tu étais là pour me réchauffer. Je me suis réfugiée ici à cause de la tempête. Et tu étais là. Que fais-tu si loin des tiens? Je cherche Grand Aigle, mon totem. Il a volé le talisman d'un guerrier de ma tribu. Un grand aigle? Je vois. Tu sais où le trouver? Tu pourrais me conduire jusqu'à lui? C'est assez dangereux. Et les chèvres ne sont pas très amies avec les aigles, mais d'accord, essayons, puisque tu as eu le courage de venir jusqu'ici. Le grand aigle vit tout là-haut. Tu es un bon grimpeur, Yakari, mais il te faudrait des sabots fendus comme les miens pour y parvenir. Monte sur mon dos et accroche-toi à ma toison. Doucement alors.
Dis donc, quelle agilité! Petit Tonnerre sera jaloux s'il te voyait grimper comme ça. Petit Tonnerre? Mon cheval, mon ami. Il m'attend au pied de la montagne. Regarde, Yakari, voici le nid de l'aigle. Mais comme tu le vois, il est vide. Grand-aigle! Où es-tu? Il faut que je descende dans le nid. Le talisman est sûrement caché dedans. Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux t'y emmener. Comment vas-tu faire? Il me faut une corde. Et voilà. Toutes mes amies chèvres ont donné leur toison de laine. Est-ce que tu en auras assez pour ta corde? Merci, Cornera Corny. Tu es aussi généreuse que brave. Fixe l'autre extrémité autour de ma taille. Ainsi, je pourrai assurer ta descente. Et te remonter en cas de problème. Courage, Yakari. Tu vas y arriver, j'en suis persuadée. Sois prudent, petit Sioux. Ça y est, je vois le talisman de Corbeau Hardy. Encore un peu et je pourrais l'attraper. Attention! Attention! Yakari, remonte vite! Va-t'en! Va-t'en! Yakari! Mais ce n'est pas Grand-Aigle! Ce n'est pas mon totem! Attention, il revient! Remonte, Yakari, remonte! Non, non, je dois récupérer le talisman! Oh non! Grand-Aigle! C'est Grand-Aigle! Laisse-le, frère. De quoi te mêles-tu? Attention, Grand-Aigle! Je suis le totem de cet enfant. L'exploit fou qu'il est en train d'accomplir. C'est pour sauver l'homme que tu as dépouillé de son talisman. Ce chasseur de Mustang ne respecte pas la liberté de tout ce qui vit sur cette terre. Tu as raison, frère. Mais permets à Yakari de le remettre dans le droit chemin. Celui que tu as précipité dans les ténèbres n'est-il pas déjà assez puni? Entendu. Dis à ton protégé qu'il peut reprendre le talisman. Merci, Grand-Aigle. Comment ai-je pu douter de toi, Grand-Aigle? Tu es courageux et généreux, Yakari. Tu as risqué ta vie pour sauver celle de Corbeau Hardy. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup. Au revoir, Grand-Aigle. Allons, Yakari, la journée est bien avancée. Il faut redescendre avant la nuit. Je vais t'accompagner jusqu'au pied de la montagne. Allez. Oh, pauvre Yakari, il ne faudrait pas qu'il passe une autre nuit seul dans la montagne. Oh là là, j'aurais dû le suivre. C'est de ma faute. S'il n'est pas là avant la nuit, tant pis, j'irai à sa rencontre. Petit Tonnerre! Yakari! J'ai retrouvé le talisman! Ce n'était pas Grand-Aigle! Drôle de monture, comment s'appelle-t-elle? Cornera Corny. Quand il n'est pas avec moi, je suis toujours inquiet. Il prétend que tu n'as pas ton pareil pour courir dans la prairie et que tu files comme le vent. Sans vouloir me vanter, c'est assez vrai. Au revoir et merci, Cornera Corny. Au revoir, Yakari. Et maintenant que Yakari remette le talisman autour du cou de notre frère. Il est sauvé. Tu as agi comme un vrai Sioux. Au revoir, petit homme. Je ne t'oublierai jamais.
Petit Tonnerre veut galoper dans la prairie. Tu viens avec nous? Ah oui, j'arrive. On t'attend. Le courant m'entraîne. J'y arriverai pas. Ne t'inquiète pas, Arc-en-Ciel. Attrape cette grosse branche et laisse-toi porter. Monte, Yakari, vite! Il ne faut pas la perdre de vue! Le courant est trop rapide pour moi. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Là-bas! Tiens bon, Arc-en-ciel, j'arrive! J'ai cru que cette descente ne finirait jamais. Tu as froid? Oui. Viens, je vais te faire du feu. Merci, Yakari. Et moi alors? Vous m'oubliez? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers. Allez, ne te fâche pas, Petit Tonnerre. Rejoins-nous. Plus bas, tu trouveras sûrement un passage. Un passage où tu iras à pied. Qu'est-ce qu'il croit, ce petit Sioux? Qu'il va me pousser des orteils? Ah, un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça. Regarde, Yakari, sur la falaise. On dirait un squelette d'oiseau. Il est immense. Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille. Pas étonnant. On ne peut le voir que depuis cette plage. Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler. Ah, ça y est. Mes vêtements sont secs. Nous pouvons rentrer au campement. Déjà? On est bien ici. Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu. Rien n'est prêt, Arc-en-ciel. La tribu est loin d'ici. Laissons passer la nuit. Et voilà. Bravo! Oula! Le dîner s'échappe. À ton tour de te sécher. Je vais m'occuper du poisson. Regarde, Yakari. On dirait qu'il va s'envoler. C'est vrai. Il ressemble à un oiseau et pourtant il n'a pas d'ailes. C'est étrange. C'est peut-être un oiseau des temps anciens. C'est impossible, il est bien trop grand. J'aimerais tellement comprendre. Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise? Moi, je suis trop fatiguée pour penser. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, Petit Tonnerre. Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle. Il aurait sans doute la réponse, lui. Grand Aigle! Ne réveille pas tes amis, Yakari. Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise. Je me demandais, est-ce un oiseau, Grand Aigle? Pourquoi est-il si grand? Qu'a-t-il fait de ses ailes? Voilà beaucoup de questions, mais je peux y répondre, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Je ne comprends pas, Grand Aigle. Regarde bien ces flammes, Yakari. Laisse-les envahir ton esprit. N'aie aucune crainte, car je veille sur toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grand Aigle, où es-tu? Arc-en-ciel! Petit Tonnerre, où êtes-vous? Arc-en-ciel! Petit Tonnerre!
Salut à toi, content de te voir, Yakari. Qui es-tu? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois. Comment connais-tu mon nom? Mais tu ressembles au grand oiseau de la falaise. Non, alors tu n'as toujours pas compris. Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise. Ah, et mes amis arc-en-ciel et Petit Tonnerre, est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi? À vrai dire, je l'ignore. Tu es inquiet pour eux? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le volcan là-bas, regarde. Il est sur le point d'entrer en éruption. Et cela va encore faire des catastrophes. Il faut partir. On peut rechercher mes amis, s'il te plaît? Mon nom est Diatrima. Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps. Des oies sauvages? Oui. Mais tu es 100 fois trop grand. Et tu n'as pas d'aile, tu ne sais même pas voler. Mon ami Petit Tonnerre te dirait que c'est impossible. Ah oui? Je ne vole peut-être pas, mais je file comme le vent. Cramponne-toi! Nous ne devrions pas attendre longtemps. C'est l'heure où il vient boire. Tu as entendu? C'est sûrement lui. Salut la compagnie, quelle chaleur, n'est-ce pas? Mais tu es tout petit. Bah, tu n'es pas très grand non plus. Excuse-moi, je croyais retrouver un ami, un cheval. Mais je suis un cheval. Je suis Éohippus, le cheval des premiers temps. Oui, regarde, Yakari. Il n'a pas de sabots, mais il a des doigts. 4 devant et 3 derrière. La belle affaire. Je parie que je cours plus vite que toi. Oh, je voudrais bien voir ça, moi. Attention, c'est parti. Alors tiens-toi bien, Yakari. Et alors, petit malin, qui de nous est le plus rapide? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes. Quel caractère! Il me rappelle tout à fait Petit Tonnerre. Il faut absolument que je le retrouve, ainsi qu'Arc-en-ciel. Cette course m'a donné soif. Allons d'abord nous désaltérer, Yakari. C'est le volcan! Il entre en éruption! Il va tout dévaster! Je t'en prie, Diatrima, partons vite d'ici! Je suis heureux de t'avoir rencontré, mais je n'aime pas beaucoup ton époque. Le temps des hommes n'est pas encore venu, Yakari. Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard. Plus vite, Diatrima! La lave nous rattrape! Si seulement tu savais voler! Ne t'inquiète pas, et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve. Pense à moi quand tu verras des oies sauvages. Adieu, Yakari! Que dirais-tu de faire un voyage? Grand Aigle, Diatrima! Tu en fais une tête! Arc-en-ciel, Petit Tonnerre! Tu as parlé dans ton sommeil. Ah, si vous saviez comme je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter. Je me trompe? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise. J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pied. Le jour va bientôt se lever. Il vaudrait mieux rentrer au campement. Allez, Yakari. Adieu, gentil Diatrima. Jamais je ne t'oublierai. Diatri quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Je vous expliquerai en route. Le Diatrima, malgré sa très grande taille, est en fait l'ancêtre des oies sauvages. C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre Diatrima. Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre. Ah bon? Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise. Étonnant, non?
Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits avec des doigts à la place des sabots. Ça n'a rien de honteux, petit tonnerre. Ce sont les lois de l'évolution. Regardez là-haut. Oh, des oies sauvages. Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans. Mais c'est pas normal tout de même. Est-ce que cette pluie va enfin s'arrêter? Elle tombe depuis des jours et des jours. La plaine est un vrai marécage. J'en ai assez de rester sous le tipi. Sois patient, graine de bison. Bientôt, le soleil reviendra et tu pourras de nouveau courir dans la prairie. La pluie, c'est rien. Moi, c'est le froid que je ne supporte plus. À cause de lui, Yakari est tombé malade. Ce n'est rien, juste un petit coup de froid, de rien du tout. Et si le soleil ne revenait pas? S'il ne s'arrêtait jamais de pleuvoir, que se passerait-il? Tu n'auras qu'à changer ton nom en graine de poisson. Ah, très drôle. Excusez-moi. Pauvre Yakari. Celui qui sait. Est-il possible que la pluie ne s'arrête jamais? Peut-être que le grand esprit est fâché contre nous? Je vais vous raconter une histoire. Ah oui, une histoire. Ça va, Yakari? Tu n'arrêtes pas de trembler. Ce n'est rien. Le feu va me réchauffer. Il y a très longtemps, les hommes étaient devenus méchants. Ils se battaient sans cesse. Pour les punir, Wakam Tanka, le grand esprit, leur envoya le démon de l'eau. Alors des torrents de pluie s'abattirent sur la terre. Et tous les humains disparurent, à l'exception d'une très belle jeune fille qui survécut au déluge. Elle se réfugia sur un îlot minuscule au milieu de l'océan. Le démon des eaux allait l'engloutir quand un aigle géant surgit du ciel et enleva la jeune fille dans les airs. C'est Grand Aigle, mon totem. Le grand aigle déposa la jeune fille au sommet d'un grand arbre tout en haut de la montagne. Et le démon de l'eau, qu'a-t-il fait? Il chercha longtemps la jeune fille, mais il ne la trouva jamais car elle vivait cachée dans le nid du grand aigle. Heureusement, car je suis sûre que la jeune fille était très gentille. En effet, et le grand aigle l'épousa. C'est ainsi qu'elle donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. C'est impossible! Un aigle ne peut pas se marier avec une fille! Et pourquoi pas? Si notre chaman le dit. C'est une légende. Tout est permis dans les légendes. Voilà. Écoutez bien, voici la fin de cette histoire. Fatigué de chercher la jeune fille, le démon des eaux finit par s'en aller. Alors le grand aigle déposa sa compagne et ses deux enfants dans la prairie et leur demanda de fonder une nouvelle tribu, la grande tribu des Sioux. Mais alors, ça veut dire que je suis une fille de l'aigle? Eh, pense un peu aux autres. Moi aussi, je suis un fils de l'aigle. Allons, allons, tous les Sioux sont les enfants de l'aigle, sans exception. Quelle belle histoire, n'est-ce pas, Yakari? Yakari?
Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien. Par le grand esprit, il est brûlant de fièvre. Cette potion devrait le soulager. Il faut lui en faire boire régulièrement. Tresse de nuit, est-ce que je peux rester avec toi pour soigner Yakari? Sa fièvre est forte, tu sais. Elle peut durer plusieurs jours. Ça ne fait rien. Je veux veiller sur lui. Alors reste. Je t'apprendrai à préparer la potion. Yakari a de la chance d'avoir une amie comme toi. De l'eau partout. Le grand aigle. Il rêve. C'est la légende que nous a racontée celui qui sait. Je suis le fils de l'aigle. Où suis-je? Où est ma tribu? Où est la prairie? Tout a disparu. Il ne reste que toi et moi. Sais-tu qui je suis? Tu es le démon de l'eau. Tu as raison d'avoir peur, car je vais me jeter sur toi. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne suis pas ton ennemi. N'es-tu pas un fils de l'aigle? Je suis un Sioux, et tous les Sioux sont les enfants de l'aigle. Alors tu es mon ennemi, car je déteste cet aigle. Il m'a vaincu autrefois. L'aigle est mon totem. Il me protège, et il te vaincra encore. Oh non, grand aigle! Yakari, pourquoi crie-t-il comme ça? Est-ce qu'il a mal? Je ne crois pas. C'est encore son rêve. La fièvre le fait délirer. Je vais lui redonner un peu de potion. Grand aigle! Grand aigle! Non, tais-toi! Protège-moi, grand aigle! Le démon de l'eau veut me faire disparaître! Oh, l'aigle t'a entendu. Je suis perdu. Maudit sois-tu, petit Sioux. Je te jette un sort. Que le grand aigle ne réponde plus jamais à ton appel. Ils ont disparu. L'océan a disparu. Grand aigle, où es-tu? Il rêve encore de son totem? Oui, mais la potion lui fait du bien. Sa fièvre commence à tomber. Grand aigle, réponds-moi! C'est moi, Yakari! Ne m'abandonne pas! C'est un cauchemar, grand aigle ne répond plus. Grand aigle! Grand aigle! N'aie pas peur, Yakari. Le grand esprit va te venir en aide. S'il ne répond plus, c'est à cause du démon de l'eau. Yakari! Aide-moi à sortir! Qui a parlé? C'est moi! Je suis emprisonnée dans ma coquille! Aide-moi à en sortir, je t'en supplie! Il y a quelqu'un là-dedans? Hé, ne me secoue pas comme ça! Pardon? Ah! Enfin un peu d'air frais! Mais qui es-tu? Je suis le fils de l'aigle. Je vis tout en haut de la montagne magique. La montagne magique? Quelle montagne magique? Celle qui est derrière toi, pardi. Je suis tombée du nid, il faut que tu me ramènes là-haut. Pourquoi ne veux-tu pas? Tu as des ailes? Elles sont trop petites, je ne pourrai jamais y arriver. Et puis entre frères, il faut bien s'aider. Et depuis quand je suis ton frère? Mais depuis toujours, voyons. Tu n'es pas un fils de l'aigle, toi aussi? Le fils de l'aigle. Je suis le fils de l'aigle. Le fils... Ah! Qu'y a-t-il derrière ce nuage? Traverse-le et tu verras bien. Mon nid est tout en haut.
Courage, Yakari, nous sommes presque arrivés. Ça y est, te voilà rentré chez toi. Merci. Tu n'as pas de parents pour te protéger et veiller sur toi? Je n'en ai pas besoin. Regarde qui je suis, en vérité. Grand Aigle! C'est toi, Grand Aigle! Je t'ai enfin retrouvé. Ta bonté et ton courage nous ont sauvés, Yakari. Le sortilège du démon de l'eau est brisé. Rien ne m'empêchera de répondre à ton appel. Et j'ai eu peur de ne pas te revoir. C'est fini, Yakari. Tout ceci n'est qu'un rêve. Un rêve qui se terminera très bientôt. Alors, je dois retourner auprès des miens. Je t'en prie, Grand Aigle, ramène-moi chez moi. Yakari? Yakari, tu es enfin guéri. J'ai eu si peur pour toi. Et moi donc, j'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Merci d'avoir pris soin de moi. Tu cherchais ton totem. J'ai prié le grand esprit pour qu'il te vienne en aide. Alors c'est grâce à toi si je l'ai retrouvé. Regarde, c'est Grand Aigle. Sois tranquille, petit Sioux. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Petit tonnerre, je suis heureux de te voir. Oh, tu m'as manqué. Au galop, petit tonnerre. Bonne promenade. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Yakari. Tu avais œil de bouillon? Oh, Yakari? Il a oublié de se réveiller de son hibernation. Et j'ai l'impression que la rivière aussi a oublié de se réveiller. Regarde. Ouais, t'as raison, c'est bizarre. D'habitude, il y a beaucoup plus d'eau en cette saison. Je vais voir ce qui se passe. Tu viens? Pas possible. J'ai promis à ma mère de lui rapporter la sève d'érable le plus vite possible. Tiens, ça t'en fera plus. Moi, je vais voir la rivière. Oh.
Nous sommes inquiets, Yakari. Il n'y a pas assez d'eau. On a dû faire un barrage pour la retenir. Sans elle, qu'est-ce que nous allons devenir? Les castors ne peuvent absolument pas vivre sans eau. Oui, ça c'est vrai, hein? Ah oui. Notre barrage est provisoire, mais au moins on est tranquille pour quelque temps. Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il y ait si peu d'eau alors que c'est le printemps? Ben, les temps changent. Peut-être, mais quand même, je ne trouve pas ça normal. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. Tu as raison de t'inquiéter pour tes amis, Yakari. Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. La source? Celui qui a la tête dans les nuages? Qu'a voulu dire Grand Aigle? La nature est bien capricieuse parfois. Oh! Qu'est-ce que tu regardes, celui qui sait? La montagne garde l'eau prisonnière dans un cocon de glace durant tout l'hiver. Au printemps, elle doit la libérer pour qu'elle suive enfin son destin. Son destin? Oui, le grand cycle de la vie, Yakari. La neige se transforme en eau pour remplir les sources, les ruisseaux, puis les torrents, les rivières. Et qui sait peut-être plus encore. Je ne comprends pas. La neige a presque entièrement fondu, et pourtant... Et pourtant, l'eau n'est pas descendue. Oui, tu as raison, Yakari. Il se passe quelque chose d'anormal. Le cycle est rompu. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. La source! L'eau vient de la montagne! Mais oui! Il n'y a pas de temps à perdre! Petit tonnerre, vite! Bonjour les castors! Quand je disais que les temps changent, de mon temps, on s'arrêtait pour dire bonjour. Ouf, mes jambes se sont un peu engourdies pendant l'hiver, Yakari. Il était temps de reprendre nos balades. Tu t'en sors très bien, petit tonnerre. Contournons cette corniche. Je crois que je ferais mieux de continuer à pied. Ça va aller, Yakari, ne t'inquiète pas. J'ai le sabot sûr. On a complètement perdu la trace du torrent, Yakari. Tu es sûr qu'on doit continuer par là? Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. Oui, je suis sûre que c'est là-haut. Il faut continuer. Petit tonnerre, rien de cassé? Non, rien. Une avalanche. Eh bien, petit tonnerre, je ne pensais pas que la montagne pouvait être aussi dangereuse. Là-bas, une autre. Aide-moi, petit tonnerre. Il faut sortir de là avant qu'une nouvelle avalanche nous ensevelisse. Attends, laisse-moi faire. Bravo, partons vite. C'est toi, Grand Aigle? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous faites là. Personne ne s'est encore aventuré si haut. Qui es-tu? Les tiens m'appellent Oiseau Tonnerre, car ils pensent que je suis responsable de la foudre et des éclairs. Je suis un condor. Un condor?
Je n'en avais jamais vu. C'est normal. La plupart des miens ne vivent pas ici, mais là où le soleil se couche. Et je suis un des seuls à être resté dans ces contrées. Je vis tout en haut des pics rocheux, à des altitudes que les humains ne peuvent atteindre. Mais alors, celui qui a la tête dans les nuages, ce serait lui? Vous êtes bien courageux de venir jusqu'ici. C'est dangereux en cette saison. On avait remarqué. Eh bien, nous voulons savoir pourquoi l'eau de la montagne n'alimente plus notre rivière dans la vallée. Je peux te conduire au ruisseau si tu veux, mais c'est beaucoup plus haut et ton ami ferait bien, lui, de redescendre dans la vallée. Pas question. Tu lui fais confiance, toi? Oui, Grand Aigle m'en a parlé. Et d'abord, comment fera-t-il pour rentrer au campement? Ne t'inquiète pas. Je le ramènerai chez lui. Je n'en suis pas si sûr. Tout ira bien, petit tonnerre. Attends-moi près de la rivière des castors. Alors, allons-y. Voilà, Condor. Je suis prêt. Oh! Des chèvres des montagnes. Regarde, Yakari. Voici le ruisseau qui alimente la rivière de ta vallée. Allons voir de plus près. Tu crois que tu peux sauter, Yakari? Aucun problème, je retombe toujours sur mes pieds comme un puma. Alors, dans ce cas... Aïe! Sur tes pieds, tu disais? Bon, on va le voir, ce ruisseau. Tu avais raison, Condor, l'eau coule toujours. Mais pas où il faudrait. Ce rocher n'est pas venu là tout seul. C'est sûrement le résultat d'une avalanche. Il ne repartira pas tout seul non plus, crois-moi. Il doit peser extrêmement lourd. Oh, si seulement Petit Tonnerre était là, il pourrait nous aider à le pousser. Attends un peu. Si une avalanche l'a déposé à cet endroit-ci, une autre avalanche peut sûrement l'en déloger. Tu peux me porter tout là-haut, Condor? Oh! D'ici, cela devrait fonctionner. Raté, pas assez gros. Encore raté. Bon. Le prochain sera le bon. Attention, Yakari! Je suis sûr que Yakari aura trouvé une solution pour faire revenir l'eau. Moi, je dis la nature, c'est la nature. Écoutez. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et puis c'est tout. Oh. Mais évidemment, quand ça change, ça change. Ça y est! Moi, c'est ce que je dis toujours. La nature, eh ben, elle fait bien les choses. Oui, sauf que cette fois, je crois que Yakari l'a un peu aidé. Vraiment? Où est-il qu'on le remercie? Justement, j'aimerais bien le savoir. Il devrait être rentré depuis longtemps. Yakari! Il est seulement endormi. Yakari! Mais il dort! Pas croire qu'il fait un concours avec œil de bouillon. Allez! Debout, paresseux! Tu sais, Petit Tonnerre, j'ai fait un rêve étrange. Je volais dans les nuages, soutenu par un...
Alors ce n'était pas un rêve. Non, Yakari. Tu as réussi. Je suis fier de toi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le meilleur que j'ai mangé depuis des lunes. Elles sont succulentes. Attrape, petit tonnerre. Merci, c'est gentil de ne pas m'oublier. Alors dis-moi, paresseux, tu as pris des forces? On peut faire la course? Quand tu veux, je me sens puissant comme un jeune puma. Le premier arrivé au sommet. Tu sais pourquoi j'ai choisi cet arbre? Je le connais par cœur. Personne en vue. C'est presque trop facile pour moi. Pauvre Yakari, il n'avait aucune chance de toute manière. Ah! Mais c'est pas possible. Comment t'as fait? T'as triché, non? Ben non, j'ai gagné. C'est ça. Yakari grimpe plus vite aux arbres. Yakari tire mieux à l'arc que les autres. Yakari sait mieux pister les bisons. Ça ne sert à rien de t'énerver. Je suis meilleur que toi, c'est tout. Eh ben, puisque c'est comme ça, Yakari, le meilleur, n'a qu'à jouer tout seul. Attends! Graine de bison! Hé, Yakari, tu aurais pu lui dire que tu avais un tout petit peu triché. Comment ça, tricher? Que tu connaissais cet arbre par cœur. J'ai juste été plus malin. Yahoo! Nous sommes les maîtres du vent. Yaha! Vole, cerf-volant! Vole comme un aigle! Petit tonnerre, prêt pour le grand tourbillon? Ah, tu aimes la vitesse? Doucement! Oh! Allons-y! Mon cerf-volant, il va falloir que je grimpe de nouveau. Et pourquoi tu ne lui demandes pas de descendre? Tiens, maintenant, les cerfs-volants descendent des arbres tout seuls. Mais non, c'est le vent qui est avec nous. Avec vous le vent, mais aussi la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de l'univers qui aident les Sioux à vivre dans les grandes plaines. Qui m'a parlé? C'est toi, petit tonnerre? L'arbre que tu contemples. Ah, eh bien, tu parles déjà avec les animaux et maintenant avec les arbres? Mais un arbre ne peut pas parler. Et pourtant si, puisque tu me réponds. Sais-tu que nous nous ressemblons, toi et moi? Ah bon? Comme toi, je suis une créature vivante. Dans mon tronc palpite mon cœur, la sève et le sang qui me nourrit. Mes branches sont les bras que j'étends vers le ciel, et l'épais feuillage que le vent décoiffe n'est autre que ma chevelure. C'est merveilleux! Je parle aux arbres! Je parle aux arbres!
que Grand Aigle m'aurait donné un nouveau pouvoir. Mais dis-moi, es-tu sûr de savoir à qui tu parles? Que veux-tu dire? Sais-tu parler à tous les arbres? Le cèdre! Parles-tu toi aussi comme ton frère le chêne? Hé, toi, le boulot! Dis-moi quelque chose! Oh, hé! Les arbres! Répondez, je vous parle! Je n'ai pas rêvé! C'était pas le vent dans les feuillages. En voilà une idée. On n'a pas toujours envie de parler, c'est tout. Je ne rêve pas. Quand je vais dire ça à Graine de Bison, il va encore me traiter de menteur. Avance! Nous avons quelque chose à te montrer. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Par ici, petit papousse. Yakari, par ici. Eh, vous comptez nous faire visiter toute la forêt comme ça? Courage! Vous êtes presque arrivés! Tous ces troncs d'arbres couchés. Waouh! C'est incroyable! Mais ce n'est pas du bois. Il est en pierre. Comment est-ce possible? Ce sont pourtant des arbres très anciens. Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les troncs, déposant des minéraux qui ont remplacé lentement le bois qui pourrissait. Et c'est ainsi que le bois s'est transformé en pierre. Mais alors, les arbres sont devenus immortels. Ils sont devenus des fossiles. Un arbre, même en pierre, a besoin d'amour et de protection. Promets-moi de veiller sur eux. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Ça ne va pas, je sens qu'un orage se prépare. C'est curieux. On dirait qu'il a éclaté. Et celui-là aussi. Oh, qu'est-ce qui a pu faire ça? Oh, calme-toi, petit tonnerre. Là, tout doux. Attention! Petit tonnerre, regarde! Voilà pourquoi tous ces arbres de pierre sont fracassés. C'est à cause de la foudre. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Petit tonnerre! Oh non, toute la forêt de pierre va être dévastée, mais je ne peux rien faire contre la foudre. La foudre ne frappe pas n'importe où. Grand Aigle! Elle frappe l'endroit le plus élevé. Essaie de détourner son feu mortel en l'attirant plus haut dans le ciel. Plus haut dans le ciel, plus haut que les rochers. Le cerf-volant. Il va détourner le feu mortel. Ouais, le cerf-volant a attiré la foudre. J'ai sauvé un arbre de pierre. Mais je n'ai plus de cerf-volant. Comment je vais faire pour protéger les autres arbres? Cette branche pétrifiée fera l'affaire. Et voilà! Cette pointe monte aussi haut que mon cerf-volant. J'espère qu'elle tiendra plus longtemps. Maintenant, c'est toi qui es la plus proche du ciel. Sauras-tu attirer tous les éclairs?
Petit tonnerre! On peut partir maintenant, petit tonnerre! Eh oh, réponds-moi! Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait pendant que tu te cachais. Bravo, Yakari. Tu as intelligemment sauvé mes frères de pierre. Ah, je voudrais te serrer dans mes branches. Mais comment sais-tu? Tu n'as pas pu me suivre? Je le sais. Parce que nous sommes de la même tribu. Ah, Rock, tranquille. Et parce que t'es un gros naïf. Graine de bison? Mais alors, ce n'étaient pas les arbres qui parlaient et toutes ces voix? On t'a bien eu. C'était nous. Je vais t'expliquer. Après notre dispute, je suis partie vexée. Bien décidée à me venger de ton mauvais tour. La chance m'a souri. J'ai rencontré Rock Tranquille qui méditait assis sur les branches du vieux chêne. Tu te souviens, là où tu as perdu ton fameux cerf-volant? Il va falloir que je grimpe de nouveau. Rock Tranquille a eu l'idée de te jouer un tour en te faisant croire que tu parlais aux arbres. Ensuite, c'est moi qui t'ai entraîné jusqu'à la forêt de pierre, en sautant d'arbre en arbre sans me faire voir. Et ça, c'est ma voix d'ordre. Vous m'avez bien eu. Ça me servira de leçon. Mais, Rock Tranquille, tu grimpes encore aux arbres à ton âge? Ah, vieillir n'empêche pas de s'amuser, heureusement. Les blagues de papouze sont d'excellents remèdes pour conserver ma vieille carcasse en bonne santé. Je ne voulais pas seulement m'amuser, je désirais aussi te rendre attentif aux arbres et à tout ce qui vit sur cette terre. C'est réussi. Je sais maintenant que les arbres ne parlent pas, qu'ils soient de bois ou de pierre. Mais j'ai aussi compris que si on sait l'écouter, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Youhou! 4 d'un seul coup! Tu ne gagneras pas cette fois-ci, Yakari. Moi, c'est tous les tipis que je vais abattre. Prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Un tremblement de terre? Les bisons! Ce sont les bisons qui font trembler la terre! Les chasseurs vont apporter de quoi nourrir toute la tribu! Un jour, je partirai avec eux pour la grande chasse. La chasse a été fructueuse. Wakonda nous a envoyé le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Et grâce à lui, nous avons à manger pour plusieurs lunes. Soyons aussi reconnaissants envers les bisons de nous donner de quoi affronter les rudes hivers des grandes plaines. Sans les bisons, il n'y a pas de chioux. Ils sont les seigneurs des plaines. Rock Tranquille a bien parlé. Célébrons maintenant la chasse.
de bisons qui aient jamais foulé l'herbe de nos prairies. Je veux les voir. Enfin, je te défie de t'approcher à plus de 100 pas d'un bison sans te faire piétiner. Pari tenu, à demain. Yakari, par là. Merci, petit tonnerre, mais je sais suivre une piste tout seul. Alors, pisteur? Par là. Vraiment? L'herbe est couchée dans cette direction. Les fleurs sont encore fraîches. Ils ne sont pas passés depuis longtemps. Regarde. Voilà Élan Lent qui rentre de la chasse d'hier. Allez, ya! Regarde, la piste des bisons est toute fraîche, elle contourne la colline. Je vais voir de là-haut. Je pars en éclaireur. Attendez-moi là. Aïe, ah, saleté de moustique. Et... En voilà un petit homme tout crotté. Quel drôle d'animal es-tu? Mais c'est de la boue. Les bisons se protègent ainsi contre les moustiques qui les assaillent par milliers. Ah, je comprends. Mais que fais-tu ici planté dans la boue sans bouger? Je suis le guetteur du troupeau. Si des prédateurs cherchent à nous attaquer, je donne l'alerte. Des prédateurs? Comme les hommes? Je t'assure, je ne suis pas venu ici pour chasser. Je sais, tu n'as pas d'armes. Et la chasse est bien finie. Nous n'avons peur que des loups. Où se trouve le troupeau? Là. Waouh! C'est magnifique! Crois-tu que je pourrais approcher les tiens sans danger? Si les bisons n'ont plus rien à craindre des sioux, tu n'as plus rien à craindre des bisons. Qu'est-ce qu'il me prend? Non! Attends! Laisse-le! Ouf! Je l'ai semé, ce bison furieux! Oh non! J'espère que... Par ici, Yakari. Monte sur mon dos. Je peux? Si Petit Tonnerre me voyait. Pourquoi m'en voulait-il tellement, ce bison? Sa femelle a disparu depuis la grande chasse d'hier. Elle attend un petit. Il accuse les sioux de l'avoir tué. Ça, ce n'est pas possible. Jamais mes frères n'auraient chassé une femelle portant un petit. Alors elle s'est peut-être éloignée pour mettre bas, c'est possible. Elle a dû se perdre, c'est tout. Dans ce cas, elle est en grand danger. Elle devient une proie facile pour les loups. On va la retrouver, je te le promets. Viens, remontons sa piste. Les loups n'attaquent que pour se nourrir, mais s'ils sont vraiment affamés, la bisonne ne pourra pas se défendre. Yakari! Yakari! Hé! Il devait juste partir en éclaireur, je comprends pas. Un loup. Reste auprès de moi. Mes cornes vont te protéger. Ton petit est trop fragile pour m'échapper longtemps. Va-t'en! Allez! Ya! Ya! T'en prendras un nouveau-né! Tu planques d'un chasseur! Quelle honte! Merci. Ils doivent vraiment être affamés pour attaquer un petit bison.
C'est bien, prends des forces. Nous en aurons besoin pour rejoindre ton troupeau. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais vaincu. Je crois qu'il n'y a plus de danger. En route, les amis. Monte, petit homme, sur mon dos. Tu ne pèses pas plus qu'une plume. Ce n'est pas ce que dit Petit Tonnerre. Les loups, votre agresseur est allé chercher du renfort. Cette fois, plus de doute, ils vont attaquer. Ils arrivent, ils seront là dans un instant. Ils viennent se frotter à mes cornes et ils comprendront leur malheur. Ils sont trop nombreux pour nous. Il faut trouver une solution. Hein? Grand aigle! Souviens-toi, Yakari, seuls les humains possèdent la lumière qui effraie les loups. La lumière? Le feu! Merci, Grand aigle. Encerclons-les. N'ayez crainte! N'attaquons pas, ils ont trop peur du feu. Vous faites moins les fiers maintenant! Allez-vous-en! Allez! Yaouh! Allez-vous-en! Plus de bois. Si tous les feux s'éteignent, ils vont nous sauter dessus. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Portez, laissez-nous, portez. À l'attaque! Crête de bison, Petit Tonnerre. Qui veut tâter de mes sabots? Derrière toi, attention! Celui-là est pour moi. Tu vois, mon fils, comment les bisons doivent se défendre? Il faut savoir faire front. Enfin! Vous êtes arrivé à temps. Vous m'avez manqué. C'est grâce à tes signaux de fumée. Tu n'es pas très bon en éclaireur, mais tu es drôlement bon en écriture de fumée. C'est déjà pas mal, non? Tu nous as sauvés, Yakari. Ton nom restera pour toujours dans mon cœur. Oui. J'ai eu tort d'accuser les Sioux. Sans toi, que serait devenu mon petit? Je vous devais bien ça. Sans le sacrifice de quelques-uns des vôtres, mon peuple ne pourrait pas survivre. Vous êtes vraiment les seigneurs des plaines. Yakari.
Tu me donnes de l'eau? Ah. Elle est vide. T'aurais pu m'en laisser un peu quand même. Arc-en-ciel, je n'ai pas bu plus que toi. Et comment expliques-tu qu'elle soit vide alors? J'y ai à peine touché. Traite-moi de menteur, pontillé. Oh. Avance un peu, de bouillon. Ah, c'est quoi? Avance. Tu m'as réveillé, vieille limace. Répète un peu. Vieille limace. On devrait dresser le camp, la tribu est fatiguée. Je crois qu'il vaudrait mieux poursuivre. Plus vite nous aurons rattrapé les bisons, mieux ça vaudra. Quand la sagesse fait défaut aux sages, il ne faut pas s'étonner que les guerriers perdent la tête. Avance, tortue. Répète un peu. Tortue. Père, que se passe-t-il? On dirait qu'ils sont devenus fous. C'est la chaleur. À cause d'elle, les hommes deviennent très nerveux et se disputent pour un rien. Et quand les Sioux se désunissent, il arrive des malheurs. C'est bizarre, tous ces corbeaux réunis. Vite, vite, il faut fuir. Fuir avant que le grand tourbillon n'arrive. Père, merde, regardez le ciel. On dirait une corne de bison. Oh non! La tribu! Graine de bison? Plus vite, petit tonnerre! Graine de bison! Oh là là. Ah, mon dos. Oh, Rock tranquille, rien de cassé. Personne n'est blessé? Oh. Ah, vous êtes sauf. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Où est Graine de bison? Aïe. Ah. Graine de bison? Aïe. Ouille. Ouf, il n'y a pas trop de dégâts. Et tout le monde est là. Détrompe-toi, Yakari. Celui qui sait a disparu. Et aussi, œil de... Œil de bouillon? Œil de bouillon a disparu lui aussi. Bien, rassemblez les autres. Occupez-vous du camp. Nous partons à leur recherche. Je viens aussi. À nous de jouer, petit tonnerre. Accroche-toi, Yakari. Sois prudent. Œil de bouillon. Celui qui sait. Que se passe-t-il, petit tonnerre? J'ai entendu un bruit par là. Père, mère, il y a quelqu'un là-bas. Allons voir. Oh, œil de bouillon? Mais comment tu t'es retrouvé là? Quoi? Qui? Où ça? Je sais pas. Ces tornades sont très violentes. Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances. Qu'est-ce que tu attends pour descendre? Non, je bouge pas, je suis pas arrivé ici entier pour me briser les os bêtement. Allez, un peu de courage. Non, partez, je vous rejoindrai plus tard. Je sais ce qu'il faut faire. Tu peux sauter maintenant. Ce tapis de feuilles amortira ta chute. Tu es sûr? Il n'a pas l'air très épais. Je préfère attendre ici. La prochaine tornade me posera ailleurs. Je bouge pas. Eh bien, tu vois quand tu veux. Ah, j'en peux plus. Ah, il faut que je récupère. Bon, on va devoir le porter maintenant. À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire, ce chasseur? Dis-moi. Ronfler. Là, regardez! Allons-y!
bâton de celui qui sait. Dans quelle direction le chercher? Il faut explorer la rivière en amont. Allons-y, mon fils. Et moi, je ramènerai œil de bouillon au campement. Oh, œil de bouillon. Oh là là, oh, je suis con. Yakari et Regard Droit ont une route périlleuse à suivre. Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance. Souhaitons qu'il le retrouve sain et sauf. Mais je suis inquiet. Demain, nous partirons à leur rencontre. Tu as entendu ça? Eh oh! Celui qui sait! Celui qui sait! Chaman! Celui qui sait! Eh oh! Eh oh! Celui qui sait! Il fait trop sombre désormais et on pourrait passer à côté de lui sans le voir. Installons-nous ici pour la nuit, Yakari. Celui qui sait est toujours vivant, Yakari. Grand Aigle! Tu sais où est notre chaman? C'est la pierre qui le retient prisonnier, mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierre. Trouve le loup qui ne bouge pas. Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yakari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand Aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yakari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Rock Tranquille est inquiet pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouverais même pas ton ombre. À partir de maintenant, faites silence et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste. Là, c'est notre chaman. Va-t'en! Oh, va-t'en! Le meilleur pisteur de la tribu, hein? Nous y voilà, le champ de pierre. Nous avons bien fait d'écouter ce que disait ta vision, Yakari. Vite! Il faut trouver le loup qui ne bouge pas. Là-bas! Le soleil! Oui, juste à temps. Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux. Continuons à pied. Dépêchons-nous, le rayon va disparaître. Regarde, le grand rocher plat. Yakari! Remonte le long de mon bras! Je suis désolé, père, tout est de ma faute. Grand Aigle m'avait dit de ne pas me précipiter. Rien n'est perdu encore. Celui qui sait. Il est bien là, vivant. Mais il a l'air épuisé. Père, essayons de soulever la dalle. Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yakari. Il faut tout de même essayer.
c'est impossible. À nous deux, nous n'y arriverons pas. Surtout ne bouge pas. Manqué. Yakari! Merci, père. Yakari, regarde-moi! Nous sommes là! Ah, celui qui sait, nous sommes heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. La tribu retrouve la paix dans le cercle sacré. Et je suis sûre qu'elle restera toujours unie. Même une tornade ne réussira plus à la séparer. Merci, Grand Aigle. Sans ton aide, nous n'y serions jamais arrivés.